Bonjour à vous et bienvenue à un autre tutoriel avec Sony Amadeus. Aujourd'hui, nous allons Oups. Utilisateur. Plutôt le profil. Qu'est-ce que le profil itinérant? En entreprise, il n'est pas rare qu'un usager est appelé à travailler sur différentes machines, sur différents postes, différents ordinateurs. Donc, il est très pratique pour lui que, peu importe le poste où il soit assis, que son profil le suit, que tous les dossiers, s'il les a bien toutefois sauvegardés aux bonnes places, lui le suivent de poste en poste. Il y a deux moments où le profil se fait, au moment de l'ouverture d'une session et à la fermeture d'une session. À l'ouverture de session, le client, l'usager, reçoit son profil sur la machine en question. Et à la fermeture de la session, le serveur enregistre toute modification apportée à son profil. La première étape de la création, c'est qu'on va créer un dossier s'appelant profil itinérant sur une de vos partitions. Dans le cas ci présent, je l'ai mis sous la lettre B pour data et à l'intérieur, j'ai créé un dossier profil itinérant. Par la suite, faites le bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés. Onglet Partage et cliquez sur Partager. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant et entrez le nom de l'utilisateur en question. Dans le cas ci présent, on va écrire juste utilisateur. Par la suite, cliquez sur Vérifier les noms. Le système va vous lister un groupe de noms correspondants. Sélectionnez utilisateur du domaine. Donc, c'est tout un usager se connectant à ce domaine. Cliquez sur OK et donnez les droits en lecture et écriture et cliquez sur Partager. Prenez en note le chemin UNC, Uniform Normalization Conviction. Et cliquez sur Partage avancé. Par la suite, cliquez sur Autorisation. Tout d'abord, la première chose qu'on doit faire, c'est supprimer euh, l'usager tout le monde. Donc, c'est pas tout le monde, parce que nous souhaitons garder uniquement les usagers de ce domaine. Tout le monde, ça comprend eux aussi les personnes qui ne font pas partie de ce domaine et qui se connaissent sur le serveur. Donc, supprimez celui-ci en premier. Par la suite, cliquez sur Ajouter pour ajouter notre utilisateur du domaine. Autoriser les droits en modifier et lecture. Ensuite, allez à l'onglet Sécurité et modifier les droits en question. Une fois que le tout a été fait, retournez à votre usager en question, à l'onglet Profil et entrez le chemin UNC que vous avez dit de prendre en note.
suivi de backslash pourcentage username. Vous allez voir qu'une fois que vous avez cliqué sur appliquer, le système va le remplacer par le nom, par le username de l'usager en question. Dans le cas ci présent, il s'agit de Laurent Saint-Ange. Donc, vous vous souvenez que je vous ai parlé qu'il y a deux moments où les profils se font. La première fois que l'usager se connecte à son ordinateur ou à toute autre machine, l'usager reçoit le profil qu'il a de la machine, du serveur, et lorsqu'il ferme sa session, l'usager va enregistrer tout changement à son profil. Donc, si vous regardez dans le dossier en question qu'on avait créé au début, le profil underscore itinérant, vous voyez que Laurence Saint-Ange a un dossier .v6. C'est le dossier de son profil en question à lui. Donc, voyons le tout de plus proche en pratique. Ici, j'ai mon serveur. Donc, cette fois-ci, comme je vais vous montrer pour le profil de Stanley, qui était mon premier usager test que j'ai fait. Cette fois-ci, je vais me connecter avec un nouvel usager, Patricia Valkyrie. Voyons voir le profil, comment cliquer. Ok, Patricia, parfait. Donc, à l'onglet profil de l'usager en question, je vais coller la ligne suivante, qui est le chemin UNC, le dossier en question User Profile, où ce que je veux que son profil soit sauvegardé, et la variable username, qui est le username de l'usager. Et je fais appliquer. Vous voyez, automatiquement, il me l'a remplacé par le nom, le login, le nom de l'usager en question, son vrai username. Et on clique sur le bouton OK. Maintenant, voyons voir le tout, qu'est-ce qui se passe lorsque Patricia va se connecter, se loguer pour la première fois. Donc, étant donné que c'est la première fois que se connecte et que j'avais demandé à l'usager de changer son mot de passe la première fois, whoops, oh, petite faute, petite faute de faute ici, ok. Petite faute de frappe, recommençons. Donc, changeons le mot de passe pour la première fois.
Parfait. Son mot de passe a bien été changé. Et étant donné que c'est la première fois qu'elle se connecte, donc ça prend toujours un peu de temps, le temps que le profil soit chargé, mais elle n'a pas de profil pour l'instant. Mais vous allez voir lorsque je vais la déconnecter que son profil en question sera créé. Donc on va attendre voir tout d'abord. Ah, parfait. Un profil a déjà été créé pour elle. Ce que nous n'avions pas tout à l'heure. Et voilà, c'était comment créer un user profile avec Sony Amadeus. Merci à vous et bonne journée.